Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. À la une ce soir, enlisement des véhicules sur la route nationale entre Bukangalonzo et Bandondoville, siège des institutions. Des voyageurs se font prisonniers pendant plusieurs jours, voire toute une semaine. Ils crient à l'aide publique et appellent à l'aide les élus provinciaux. Des érosions ont avalé des maisons au quartier Mbala à Badiading, nous sommes à Kinshasa. Des habitations épargnées de justesse par des travaux qui avaient stoppé la coupure de la route nationale il y a quelques années sont à nouveau sous la menace. Des cris de détresse ont été lancés, c'est à suivre dans cette édition d'information. Faute d'exonération, la douane a bloqué depuis 3 ans des équipements agricoles à la gare de Chimbulu, du matériel acquis dans le cadre du programme volontariste agricole. Le ministre de l'Agriculture exprime ses regrets. Il propose d'autres pistes de récupération. Voilà tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue. Nous sommes abandonnés. Les habitants du quartier Mbala, ici à Kinshasa, rappellent au président de la République ses engagements. Au lendemain de sa prise de pouvoir, Félix-Antoine Tshisekedi avait tenu tête à une érosion qui menaçait de couper la route. 3 ans après, nous sommes revenus à la case de départ. Yolande Voka. Une calamité naturelle s'est déclarée au quartier Mbala à Badiading Zappé dans la commune de Selembao. Cette érosion a emporté de maisons, de biens matériels, de parcelles ainsi que de vies humaines. Il suffit encore qu'une ou deux pluies diluviennes s'abattent dans la ville pour que le reste de parcelles environnantes disparaissent à l'air tour de la carte de la ville. D'où les cris de détresse de la population de cette partie de Kinshasa. Nous voulons dire quelque chose au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, que le quartier qu'il a laissé en 2019 lors du dégât qui a été fait est en voie de disparition. Raison pour laquelle nous demandons encore secours. Lançons un message au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous habitants du quartier Mbala, pour son implication personnelle à notre problème. Les notables du quartier Zappé sollicitent une intervention rapide du gouvernement. Il y a plusieurs de nôtres qui sont déjà partis. Il y a des morts, il y a des maisons qui sont parties, plus de 500 maisons qui sont déjà parties. Il y a d'ailleurs la maison derrière moi ici, il y a le papa qui est à côté, il est pensionné, son argent, il a pu dépenser cela pour cette maison-là. Mais maintenant la maison est prête à partir. Notre message, le chef de l'État, quand il avait eu le pouvoir, son premier chantier c'était chez nous ici. Mais bon, nous ne savons pas, nous vivons dans quel pays. Le chef de l'État, il donne des instructions, mais les gens ne veulent pas suivre. Quand le chef donne, je pense que ce qu'il y a à faire, c'est d'exécuter. La balle est dans les camps des autorités compétentes pour une solution urgente. Dans l'entretemps, il y a lieu de rappeler à l'ensemble de la population quinoise qu'on ne construit pas n'importe où et n'importe comment. Le respect de règles urbanistiques doit être de rigueur. Les routes de l'impossible en République démocratique du Congo, des véhicules de transport en commun bloqués depuis des journées et s'enfoncent dans des bourbiers entre Bukangalonzo et Bandondoville. Des voyageurs deviennent des cantonniers pour venir en aide à l'équipage. Regardez ces images commentées par Odepanda. Voyager sur la route, tronçon compris entre Bukangalonzo et Bandondoville, siège des institutions provinciales du Kwilu, c'est tout un parcours du combattant. Il faut transpirer de la sueur à 1000 degrés pour trouver une issue et se libérer. 3, 4 jours, voire une semaine. Tous ces véhicules embourbés et bloqués à cet endroit, ce sont des passagers qui en payent les frais et ne savent à quel sens se vouer. Nous sommes sur la route de Bandondoville, au niveau du secteur de Machango Mouchek. Cette route va jusqu'à Bandondoville, Inongo, Maïndombe, jusqu'à l'équateur, en Bandaka. Les députés, qu'est-ce que vous faites pour nous, la population? Pour contourner les obstacles, l'ingéniosité des conducteurs congolais est sollicitée. Avec tous les risques que l'on peut imaginer, ils se transforment en éléphants pour s'effrayer un chemin dans la brousse. Travail que devrait réaliser
Autre chose, la proposition de loi portant révision de la loi électorale, bientôt en route vers le Sénat. Elle a été votée aujourd'hui à l'Assemblée nationale, puis renvoyée à la commission PAJ pour toilettage. Sylvie Moimbo revient sur quelques innovations. Une plénière essentiellement consacrée à la recevabilité du projet de loi portant révision de la loi électorale en RDC. Sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, les co-auteurs de la loi portant révision numéro 1/003 du 25 juin 2011 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales ont rencontré les préoccupations de leurs collègues qui étaient revenus dans leur majorité sur la question de la suppléance familiale, la discrimination positive. Le 25 juin. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a promis d'organiser des séances spéciales de débat entre la majorité et l'opposition sur cette loi électorale. C'est aussi l'occasion de rappeler aux honorables députés et aux collègues de l'opposition que le moment est venu d'identifier dans cette proposition de loi les dispositions pertinentes qui requièrent un consensus. C'est ici. Nous allons alors organiser les discussions entre la majorité et opposition. C'est ici l'occasion. Il n'est plus question de débattre de cette loi dans la rue. Le consensus, c'est ici au sein de l'Assemblée nationale. Une mention spéciale a été faite à titre posthume à feu Henri Thomas Lokondo pour sa contribution à cette révision de la loi électorale. Les parlementaires de la SADC sont attendus au Malawi en juin prochain. Pour l'heure, les équipes se préparent à cette rencontre. Une réunion a eu lieu au Sénat congolais. Robert Ndaïtissin, ses reportages. C'est un important rendez-vous pour les parlementaires de tous les pays membres de la SADC de consolider l'unité des 345 millions d'habitants dont ils sont les représentants, mais aussi un rendez-vous pour renforcer l'intégration régionale. La République démocratique du Congo, qui a la présidence du Forum des parlementaires de la SADC, se prépare à travers le bureau du Sénat pour la réussite et la participation active au mois de juin prochain à Malawi à la 51e session du Forum des parlementaires de la SADC. Le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangoumate Mongone Mossai, a présidé une importante réunion avec le sénateur. Après cet échange fructueux, il revient à chacun de nous de s'impliquer activement pour que la participation du Sénat congolais à ce forum soit appréciée de tous et de tous les États membres. Le numéro 3 du Sénat appelle tous les parlementaires à la conscience panafricaine pour mener des actions concrètes. Groupe évangélique de louange et d'adoration du centenaire a fêté avec faste ce 25 ans d'existence sous les thèmes « Faire du bien sans attendre rien en retour ». C'était en présence du deuxième vice-président du Sénat qui avait à ses côtés le président Bokondoa et la ministre d'État Adel Kaïnda. Un moment d'adoration et de louange pour dédier la République démocratique du Congo à Dieu et surtout pour le retour de la paix en RDC.
Grande annonce pour le monde du travail. Les élections syndicales, c'est pour bientôt. La Confédération syndicale du Congo est en ordre de bataille. Claudine Doucy, ministre de l'Emploi, a exhorté ce syndicat sur l'amour du travail. Cédric Keninambo. Assurances viennent de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucy-Nkembe. Les élections syndicales auront bel et bien lieu. En marge de la fête du 1er mai, les responsables de la Confédération syndicale du Congo se disent disposés et se réjouissent de l'engagement ferme pris par la tutelle. Ça a été pour nous un plaisir quand madame insistera pour dire nous irons aux élections illico, ictecnung. Et j'ai vu même ceux qui s'opposaient aux élections applaudir. Il y a des films. Et le moment venu, quand nous irons aux élections, s'il y a résistance, nous ferons appel à ces images pour dire que dans la salle, vous avez applaudi. Des interlocuteurs capables de discuter des problèmes des travailleurs congolais. C'est ce dont le gouvernement de la République a besoin pour converger les efforts de l'amélioration des conditions sociales. Et je ne peux que vous encourager dans cette démarche d'aller ensemble. Quand je dis ensemble, je parle de la tripartite, dans cette démarche de dialogue. Rien que le dialogue, et bien sûr l'amour pour la patrie, l'amour pour le travail, et c'est cela qui pourra nous permettre de construire un avenir meilleur pour nous. Et à cette occasion, la ministre a remis des brevets des mérites aux délégués syndicaux du Haut-Katanga pour le compte de la GECAMINE et des KCC qui ont suivi une formation sur le renforcement des capacités dans leur domaine. Je l'ai dit au sommaire, du matériel agricole abandonné depuis 3 ans à la gare de Tchimboulou. Ces équipements sont destinés au site agricole de Lubondaï au Kasaï central. Il a manqué du fonds pour l'exonération. Le ministre de l'Agriculture, Désiré Mzinga, qui a fait cette découverte, propose des pistes de solutions. Marthe Mangazakalala. Du matériel agricole pimpant neuf du programme volontariste agricole destiné au site agricole de Lubondaï, province du Kasaï central, abandonné à la gare de Tchimboulou depuis plus de 3 ans. Préoccupé par cette situation, le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga Birionze, propose des pistes de solutions. Bon, ce qu'il faut regretter, c'est que c'est depuis 3 ans que de tout le temps que les 2 ministres étaient au gouvernement, il s'est fait qu'ils avaient écrit au ministre des Finances pour demander le dédouanement du matériel PVA, notamment de Lubondaï, parce qu'il y avait des usines qu'il fallait monter et que ces exonérations étaient bloquées au ministère des Finances. Et lorsque nous avons fait le tour de contrôle des sites, nous avons remarqué cela. Et d'ailleurs, j'étais en train d'écrire une lettre de mise en demeure aux fournisseurs parce qu'ils doivent passer à la vitesse supérieure pour monter les usines. Et parallèlement, on a écrit au ministre des Finances pour qu'il puisse cette fois-ci autoriser que les projets volontaristes agricoles puissent récupérer tous ces biens qui sont encore à la douane. Mais si ça ne démarre pas, je transforme cela en brigade agricole. Brigade agricole, ça veut dire avec la motorisation agricole, avec des ingénieurs agronomes, avec des moniteurs agronomes, tous ceux qui pratiquent l'agriculture dans les lieux comme à Lubondaï, ils vont utiliser ces machines sans rien payer. C'est la grande saison que nous préparons, je répète, 2022, à travers août, septembre, octobre, novembre et décembre, pour qu'on récolte en début 2023. Lubondaï est parmi les 6 sites agro-industriels du programme volontariste agricole que compte la République démocratique du Congo. Halte au détournement des fonds publics, des nouveaux inspecteurs des finances seront formés par l'IGF pour la traque des détourneurs des deniers publics. Une nouvelle session a été lancée aujourd'hui au Centre d'excellence de l'École nationale des finances à Kinshasa. Riki Nzuziloya Mayawel. Ils sont 85 nouveaux inspecteurs des finances issus du jury de 2021 à être admis ce lundi 2 mai 2022 au Centre d'excellence de l'École nationale des finances NF. C'est pour une mise à niveau de 35 jours. Ce groupe hétérogène va dans un premier temps acquérir les fondamentaux des finances publiques. L'étendue du travail qui vous attend est énorme et les défis à relever plus que nombreux. La République a hâte de vous voir à l'œuvre le plus rapidement possible afin de conjurer les maux qui gangrènent la gestion des finances publiques et bien d'autres antivaleurs. Au regard des besoins
4 modules ont été alignés: les finances publiques, la législation fiscale, la législation douanière assisienne et la comptabilité publique pour un volume horaire de 210 heures. Le directeur général de l'ENEF, Jean-Paul Niembo Tampakanya, a rassuré les apprenants de la qualité des enseignements à leur dispensés par ce centre d'excellence. Nous sommes heureux ce jour d'accueillir, après plusieurs années, le premier lot des inspecteurs des finances. L'École nationale des finances est la seule qui peut certifier les qualifications en finances publiques en République démocratique du Congo. Ces titres de formation étant reconnus à travers le monde. Le chargé des programmes de l'ENEF, Jacques Moutemba, a renseigné que cette première phase sera suivie d'une formation approfondie de 6 mois. Comment réussir en politique en République démocratique du Congo? Comment faire de la politique à l'aune de 2023? Des thèmes abordés au cours d'un séminaire de renforcement des capacités organisé dans la capitale par Congo Star du haut de ses 10 ans d'existence. Edith Chalakatala. Les organisations sociales à la base ont besoin des connaissances actualisées pour être efficaces sur le terrain. Très peu de leaders s'en soucient. Parmi eux, l'honorable Marie-Ange Lukiana Mufankolo, présidente du Conseil des sages à l'Assemblée nationale et initiatrice de Congo Star. Du haut de ses 10 ans d'existence, cette organisation est un séminaire de renforcement de capacités de ses dirigeants des cellules de base. Dans son mot d'ouverture, Marie-Ange Lukiana Mufankolo en a déterminé le contexte. Votre présence en ces nobles lieux du CEPAS, ce dimanche festif, venant des horizons politiques divers, pour réfléchir ensemble, est un signal fort de savoir privilégier ce qui nous unit, c'est-à-dire la République. Des intervenants de haute facture sur des thèmes aussi bien variés qu'intéressants. Qu'est-ce que la politique? Pourquoi et comment faire la politique à Kinshasa et en RDC à l'orée 2023? Thème confié à l'honorable Daniel Mbao, rapporteur de la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale, Maître Pacifique Nkundi, expert de l'ONU Femmes, sur comment réussir la politique de proximité dans le contexte congolais, et sans être exhaustif, Congo Star en 5 questions, présenté par Philémon Ikomboli, coordonnateur du Congo Star. Des échanges et partages des cellules de base des 5 communes de la Tchangou s'en sont suivis avant la remise des brevets de participation. L'initiatrice de Congo Star, Marie-Ange Lukiana Mufankolo, est un leader qui force le respect, a affirmé l'honorable Daniel Mbao. Au cœur de Congo Star, il y a une dame de fer, une dame porteuse de valeurs, une dame référence qu'il faut accompagner, sinon c'est la République tout entière qui perdra. Donc nous n'avons pas le choix. Je suis du MLC, mais au nom de l'ouverture et du pluralisme, j'estimais qu'il en fallait. C'est comme ça que je suis venu apporter ma pierre à la construction de l'édifice. Des femmes comme ça, elles sont rarissimes. Des participants toujours enthousiastes pour Congo Star mettront en œuvre les informations reçues au service de cette organisation de proximité. La Régie des eaux veut améliorer la fourniture de l'eau potable au Congo central. Ses équipes sont sur le terrain pour la collecte des données. Des préoccupations sont les gens. Serge Merlin-Mata. Arrivé sur place, les présidents du conseil d'administration intérimaire de la Régie des eaux SA et sa suite ont été successivement conduits aux différents centres d'exploitation situés à Mwanda, Boma, Matadi, Kimpese, Banzangungu, Inkisi et Kassangulu. Amis Mukuna, Kalambaï a eu des entretiens avec la maire de Boma, ensuite avec les responsables de la Régie de distribution d'eau du Congo central, qui, à l'occasion, lui ont remis par les trichements du directeur provincial Gilles Massirika un mémo technique sur la situation réelle de l'exploitation, les fonctionnements des différents centres, mais aussi des difficultés et problèmes rencontrés par la direction provinciale de la Régie des eaux du Congo central. Particulièrement touché par l'accueil lui réservé partout où il est passé, le président du conseil d'administration intérimaire de la Régie des eaux SA a tenu à remercier le directeur provincial du Congo central et ses collaborateurs. Le sentiment que je peux exprimer, ce n'est que le sentiment de joie
l'allégresse. Les problèmes, c'est presque le même partout. Je ne peux pas promettre des solutions. Faire le suivi de la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de rendre l'eau potable accessible à tous et faire l'état de lieu des installations de la Régie des eaux du Congo central était l'objectif principal. La visite du travail du président du conseil d'administration intérimaire de la Régie des eaux SA, Damis Mukuna Kalambaï, au Congo central. Les huissiers de justice doivent être présents à travers le pays et non seulement dans des grandes agglomérations. C'est le plaidoyer du président de l'Union internationale des huissiers de justice en séjour à Kinshasa. Ce dernier a été reçu par le vice-ministre de la Justice, Anastasie Doumbou. Au terme de cette séance de travail, le président de l'Union internationale des huissiers de justice et officiers judiciaires a souligné l'importance que sa structure accorde à la promotion et la place d'un huissier de justice de haut niveau, en tant qu'un acteur majeur du sein de l'appareil judiciaire. Pour lui, le jugement doit être exécuté de façon efficace. Il a ajouté qu'il y a un lien étroit entre les droits et l'économie. Il est très important que les huissiers de justice soient présents partout à travers le pays et pas uniquement dans la capitale, d'où la nécessité de créer des chambres provinciales à travers le pays. Nous allons essayer d'accompagner la chambre au niveau de ce processus, notamment aussi en lui transmettant des principes de base qui sont déjà d'application dans d'autres pays et nous essayons évidemment de donner tout notre soutien à ce niveau. Nous essayons évidemment de communiquer au niveau du ministère de la Justice en promouvant cet huissier de justice fort, bien formé, de haut niveau. Je peux dire aux huissiers de justice de la RDC qu'ils peuvent en tout cas compter sur le soutien de l'Union internationale des huissiers de justice, de notre grande famille d'huissiers de justice qui compte actuellement 100 pays comme membres. Et donc nous disons toujours, c'est l'Union qui fait notre force. Le vice-ministre de la Justice, Amato Bayoubassiré, a également échangé avec une délégation de la MONUSCO conduite par les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général des Nations Unies. Processus électoral, démarrage aujourd'hui de la campagne électorale pour l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs dans certaines provinces du pays. Le parti présidentiel UDPS a aligné des candidats, notamment pour le Kasaï oriental, John Kabeya. Anita Luamboa, reportage. Le chemin est bien tracé vers le but pour ce cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social et candidat au poste de gouverneur de la province du Kasaï central. À son arrivée, John Kabeya Chika est accueilli par une foule en liesse composée des militants et sympathisants qui attendaient, voire depuis des lustres, leur rêve s'accomplir, celui de voir un fils du terroir diriger la province du Kasaï central. Au terme du vote qui sera organisé ce vendredi par la Commission électorale nationale et indépendante au Capitole, siège de l'Assemblée provinciale. Difficile pour John Kabeya de se frayer un chemin. Ce candidat populaire est parfois contraint de laisser sa Jeep 4x4 pour communier avec la population. Ici, au marché Tchambadiba et Salongo, la population plaide pour les travaux de réhabilitation des infrastructures routières de la province du Kasaï central. Au rond-point de la paix, John Kabeya communie avec la foule pour une marche à pied jusqu'à la place Mukengesha Bantu où il est prévu le meeting. Gabriel Ilunga, président fédéral de l'UDPS Kasaï central, se réjouit pour cet accueil chaleureux. Il invite la population à rester vigilante jusqu'à la proclamation par la CENI des résultats qui auront lieu ce 6 mai. Je vous convie tous à la vigilance, dès aujourd'hui jusqu'au 5, de rester éveillés jour et nuit, jusqu'à ce que le 6, on va nous proclamer John Kabeya Chika au Capitole comme vainqueur de l'élection de gouverneur. Le président du caucus des députés nationaux de la province du Kasaï central, délégué par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi dans la ville de Kananga, soutient la candidature de John Kabeya, poste de gouverneur de la province du Kasaï central. Fachi Béton, président de l'Union sacrée de la nation. Le président de l'Union sacrée de la nation, Fachi Béton, m'a désigné comme aîné pour venir dans cette mission. Il m'a dit qu'il veut obtenir de bons résultats du Kasaï central. 38 ans après sa lutte politique, l'UDPS tient à maintenir le cap. Ce parti présidentiel compte rafler des voix aux échéances électorales de 2023.
De la détente pour terminer, Hervé Poudi à Londé, un héros dans l'ombre à la télévision publique, s'est engagé au sacrement du mariage. Il a dit oui et pour toujours à sa dulcinée. La suite en images, commentaire Jacques Abouaba, Moukoumina Sedouga. Devenu une seule chair depuis le dimanche 24 avril dernier, Hervé Poudi Bungayalonde, monteur à la direction des infos TV de la RTNC, et Arlette Kimpembe Mbouloukou se sont unis devant Dieu et les hommes à la grande satisfaction des parents, des parrains et de plusieurs invités venus honorer ces sacrements avec les nouveaux locataires des Jardins d'Éden. Un événement qui aura connu 3 moments forts. Dans la commune de Lemba, l'officier de l'état civil s'est appuyé sur le code de la famille pour prodiguer des sages conseils aux nouveaux mariés. Ces conseils se résument à l'amour mutuel, au sens des pardons pour bien jouir du fruit du mariage. Dans le registre communal, les 2 conjoints ont opté pour le régime de la communauté universelle des biens. À la paroisse Saint-Adrien de Ngaba, l'officier du jour, M. l'abbé